général. Pour l'intérêt général, pour réduire les inégalités, je réponds un petit peu aux questions en même temps. Réduire les inégalités, Karine a dit, ça vient aussi par la notion de l'emploi. Et quand aujourd'hui, Marinette Torpille a essayé de mettre en place le fonds Jérémie, qui malheureusement n'a pas abouti, je veux bien que l'on comprenne. Et je veux bien que l'on pense que l'on arrête de penser que l'économique, c'est que ça. Eh bien, quand on essaye de mettre en place le fonds Jérémie, c'est justement parce qu'on veut favoriser l'entrepreneuriat des jeunes, aider les jeunes à aujourd'hui monter leur structure, aider les jeunes à entreprendre, à prendre leur destin en main. Et le fonds Jérémie, c'était quoi? C'était un fonds, justement, qui permettait, évidemment, à ceux qui ont des projets, à ceux qui veulent développer l'entrepreneuriat, eh bien, et qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, qui n'ont pas la possibilité de le faire, eh bien, par un fonds participatif mis en place par la collectivité, que la collectivité puisse venir apporter le complément nécessaire au capital qu'il faut pour que, effectivement, celui qui veut entreprendre, celui qui veut monter son entreprise ne soit pas face au mur de l'inégalité. Et quand on dit que la gestion des fonds européens, aujourd'hui, quand on la critique, eh bien, c'est justement ça. Quand on a 200 millions, par exemple, d'objectifs à faire par an de fonds européens, nous, ce qu'on aurait voulu, c'est qu'au lieu de faire 10 dossiers à 20 millions, qu'on puisse en faire 100 à 2 millions pour justement aider les Martiniquais à accéder aux fonds européens, faire en sorte que ça soit pas toujours les mêmes, toujours ceux qui savent payer un cabinet à 6-8 000 euros d'honoraires, qui puissent obtenir un dossier de fonds européens. Notre rôle, notre devoir, c'est d'aider nos compatriotes, d'aider les nôtres et de mettre en place les structures d'accompagnement nécessaires pour faire en sorte que les fonds européens soient accessibles à tous et pas que ceux qui ont le pouvoir justement de payer les cabinets. Et quand vous nous demandiez comment on fera pour les fonds européens, eh bien, il faut savoir aujourd'hui, et reprenez un petit peu les plénières parce que je sais que c'est un point sur lequel nous n'avons pas cessé d'interpeller. Ça n'est pas normal qu'il n'y ait pas de tableau de bord. Ça n'est pas normal qu'on ne sache pas nous dire aujourd'hui combien de fonds, de dossiers de fonds européens ont été déposés, dans quel délai ils ont été instruits, quel est le délai moyen, quel est le taux d'échec des dossiers qui sont déposés. Il faut de la transparence. On ne peut pas se contenter simplement de voir ce que l'on veut bien nous faire voir. Il faut que justement, si on veut que ces fonds soient accessibles au maximum de Martiniquais, eh bien, il faut accepter de mettre de la transparence, accepter de mettre en place des tableaux de bord, accepter d'analyser pourquoi les dossiers sont rejetés. Parce que si on sait qu'ils sont rejetés, eh bien, on va peut-être pouvoir mettre en place des actions de formation, de sensibilisation pour aider le maximum à accéder à ces fonds et développer l'entrepreneuriat, développer les projets. Nos jeunes ont du talent et notre devoir, c'est bien de